La croix, sous toutes ses formes, est un des symboles les plus anciens et les plus répandus de l'humanité. De l'Asie à l'Afrique en passant par l'Europe, on en trouve dans toutes les civilisations et toutes les religions que l'homme a créées. Allez vous chercher une petite boisson fraîche et mettez-vous à l'aise, on va se faire le tour des croix et de leur signification. On va commencer non pas par la plus ancienne des croix, mais par la plus connue, la croix latine, qui est un symbole chrétien très reconnaissable et qui a un grand nombre de variantes. Sous sa forme la plus connue, c'est une croix avec deux barres droites, une verticale et une horizontale plus petite. C'est sur cette croix que Jésus aurait été crucifié. Voilà, je pense que vous connaissez l'histoire. On pourrait penser que c'est la toute première croix utilisée par les chrétiens. Eh bien en fait non. Le symbole de ce qu'on appelle le christianisme primitif ne ressemble pas du tout à ça. Jésus-Christ en grec s'écrit comme ça. Bon alors je vais pas vous lire parce que j'ai pas un très bon accent. La toute première croix chrétienne était composée des initiales de ces deux mots, un I et un X. Cette forme, que l'on appelle un monogramme, existait d'ailleurs avant Jésus-Christ lui-même, car on en a retrouvé sur des amphores. En Grèce, c'était la contraction du mot Christos, qui signifie de bon augure. Ensuite, par le plus grand des hasards, le Fils de Dieu, envoyé sur terre, a les mêmes initiales que celles qui figurent sur ce symbole. Du coup, les chrétiens l'utilisent comme emblème et c'est l'empereur romain Constantin Ier qui fera ajouter la deuxième lettre du deuxième mot, c'est-à-dire un P dans la continuité du I. À partir de là, les empereurs chrétiens vont utiliser cette croix un peu partout en Europe, mais à partir du 5e siècle, elle est progressivement remplacée par la croix latine. Remettons les barres perpendiculaires pour retrouver la croix chrétienne, et si on réduit la taille de la barre verticale pour qu'elle ne dépasse pas de la barre horizontale, et qu'on modifie un petit peu les angles, on obtient une croix de Saint Antoine, que l'on appelle aussi une croix en tave, une croix en tau ou une croix en T. Tav est la 22e et dernière lettre de l'alphabet hébreu, plus tard ça deviendra la lettre Tau dans l'alphabet grec et le T dans notre alphabet latin. Bref, tout ça pour dire que c'est une croix en forme de T. On l'appelle aussi la croix de Saint Antoine car elle était portée comme symbole par, je vous le donne en mille, Saint Antoine. Alors évidemment, quand il l'utilisait comme symbole, ce n'était pas encore la croix de Saint Antoine, mais c'était la première lettre du mot Théos qui signifie Dieu en grec. Ensuite, aux alentours du XIe siècle, les chanoines de l'ordre de Saint Antoine le portaient sur leur robe, et c'est probablement à partir de ce moment-là qu'on a associé cette croix à Saint Antoine. Si on remet les angles droits et qu'au-dessus on ajoute une boucle, on obtient l'Ankh, la croix de vie des Égyptiens. Dès le 4e millénaire avant notre ère, la civilisation égyptienne avait une grande maîtrise de certains domaines comme l'agriculture, les arts ou les sciences, et c'était principalement grâce à la mise en place d'un système d'écriture. C'était un alphabet relativement simple dans lequel les hiéroglyphes étaient des représentations simplifiées d'objets ou de choses de la vie quotidienne. Un seul hiéroglyphe n'est pas issu d'un concept concret, c'est l'Ankh, la croix de vie égyptienne, dont l'origine nous est inconnue. C'est une croix qui est omniprésente dans l'art égyptien. Les dieux sont souvent représentés tenant l'Ankh dans la main comme une promesse d'immortalité, et dans certaines représentations, on voit des dieux qui placent l'Ankh devant la bouche d'un pharaon pour lui assurer la vie éternelle. À leur mort, les pharaons prennent place dans la barque solaire pour naviguer vers l'au-delà et ils auront à traverser tout un tas d'épreuves avant d'arriver à la vie éternelle, et c'est grâce à l'Ankh qu'ils vont pouvoir y arriver. J'en profite pour faire une petite digression. Si vous voulez voir des croix de vie en vrai, je vous propose qu'on parte ensemble du 12 au 24 avril 2021. C'est 12 jours de voyage du nord au sud de l'Égypte, des temples à foison et surtout de la bonne rigolade. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description avec toutes les infos. Revenons à notre croix de vie. Enlevons la boucle, faisons remonter la barre verticale pour obtenir la croix latine, et maintenant retournons-la. Nous obtenons une croix de Saint-Pierre, utilisée principalement dans le catholicisme. L'origine de ce symbole vient d'un texte apocryphe, c'est-à-dire qui n'est pas reconnu comme authentique par les autorités religieuses. Ce texte s'appelle les Actes de Pierre et il a été écrit vers la fin du IIe siècle ou le début du IIIe siècle de notre ère.
Il y est question des persécutions de Néron contre les chrétiens, et c'est dans ce contexte que l'apôtre Pierre aurait été crucifié. C'est l'auteur et théologien Eusèbe de Césarée qui affirma que Pierre a demandé d'être crucifié la tête en bas, car il s'estimait indigne d'une crucifixion semblable à celle du Christ. Depuis, la croix de Saint-Pierre est un symbole d'humilité dans la tradition catholique, mais elle a un sens différent dans le catholicisme romain. Selon cette version, le pape est le successeur de Pierre en tant qu'évêque de Rome. C'est donc tout naturellement que le pape utilise certains symboles qui à l'origine représentent Pierre. Par exemple, sur les armoiries du Vatican, on trouve les clés de Saint-Pierre, une clé en or et une clé d'argent qui symbolisent les clés du royaume des cieux promises à Saint-Pierre. La croix de Saint-Pierre a donc été utilisée par le pape, mais comme la connaissance de ce symbole n'est pas très répandue, quand il l'arbore, ça donne lieu à pas mal de théories. C'était le cas en 2000 quand le pape Jean-Paul II s'est rendu en Israël et que sur le dossier de son trône, il y avait cette fameuse croix de Saint-Pierre. Si ça donne lieu à pas mal de théories, c'est parce que le livre dont est issue la croix de Saint-Pierre n'est pas reconnu comme authentique par les autorités religieuses. Du coup, toutes les branches de la religion chrétienne ne reconnaissent pas ce texte et considèrent que la croix du Christ retournée est un manque de respect et que ça bafoue leur religion. Ensuite débarquent les rockers et les métalleux qui vont renforcer l'image anti-chrétienne de ce symbole. Dans les origines du rock, il y a un aspect contestataire et une certaine forme de rébellion contre les institutions, notamment religieuses. Ils vont donc régulièrement utiliser la croix de Saint-Pierre, déjà parce que beaucoup de chrétiens considéraient ce symbole comme un blasphème avant même que le rock l'utilise, et aussi parce que c'est une forme de subversion assez classique et intuitive. On prend le symbole de ce qu'on n'aime pas, et on le retourne pour montrer qu'on est contre. Bon, remettons notre croix latine à l'endroit et ajoutons une petite barre horizontale pour obtenir une croix patriarcale, que l'on appelle aussi une croix archiépiscopale, la croix de Lorraine ou encore la croix d'Anjou. La petite barre que l'on a ajoutée juste au-dessus symbolise le titulus crucis. C'est un petit panneau qui était cloué par les Romains juste au-dessus des crucifiés. Concernant Jésus-Christ, il y avait l'inscription INRI qui signifie Jesus Nazareus Rex Iudeorum, que l'on traduit généralement par Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Il y a une autre croix qui a la même forme que celle-là, c'est la croix de Lorraine que l'on appelle aussi la croix d'Anjou. Si elle porte un nom différent, c'est simplement parce qu'à l'époque, elle figurait dans la symbolique des ducs d'Anjou qui deviendront les ducs de Lorraine à partir de 1431. Si on ajoute une petite barre en diagonale juste en bas, on obtient la croix orthodoxe. Cette petite barre transversale symbolise l'appui des pieds du Christ et l'orientation n'est pas la même selon les traditions. Par exemple, si on met cette barre droite, on obtient le symbole de l'église grecque orthodoxe. Si on remet la barre en diagonale mais qu'on enlève la barre horizontale du dessus, on obtient la croix orthodoxe russe utilisée en Russie et dans certains pays de l'Est de l'Europe. Pour en finir avec les symboles à base de croix latine, il y a la croix papale qui est visiblement une croix bronzée. C'est une base de croix latine avec 3 branches horizontales, une petite, une moyenne et une grande. Ces 3 branches représentent les 3 royaumes sur lesquels le pape fait autorité, l'Église, le monde et le ciel. En gros, le mec fait autorité sur tout, voilà. Au moins c'est simple. L'utilisation de cette croix est plutôt rare, d'ailleurs c'est le pape Paul VI qui l'utilisera en premier en 1965. On la retrouve principalement dans des tableaux ou des sculptures et on la voit aussi sur l'arcane 5 du tarot de Marseille, le pape. Bon, enlevons les fioritures, recentrons les 2 axes et donnons-leur la même taille pour obtenir une croix grecque que l'on trouve sur le drapeau de la Grèce, évidemment. Si on tourne cette croix à 45 degrés, on obtient une croix de Saint-André. Comme pour la croix de Saint-Pierre, elle reprend la forme des poteaux sur lesquels l'apôtre Saint-André a été crucifié. Bien plus tard, les ducs de Bourgogne ont choisi Saint-André comme étant le saint patron, et c'est pour ça qu'on retrouve cette croix sur le drapeau de Bourgogne. Par contre, je ne sais pas si les petites formes additionnelles ont un sens, ou s'ils sont juste là pour le visuel. On retrouve la croix de Saint-André sur énormément de drapeaux ou de blasons. On le voit sur le drapeau d'Écosse, sur le pavillon de guerre de la Belgique, sur le drapeau de l'État de l'Alabama ou encore sur les armoiries du roi d'Espagne, Juan Carlos Ier. Tournons à nouveau la croix de 45 degrés et si on agrandit un peu la barre horizontale, on obtient une croix de Saint-Georges.
C'était un martyr du 5e siècle qui s'appelait Georges de Lydda et qui a été choisi comme saint patron dans quelques pays ou régions dont la croix figure sur le drapeau, notamment sur celui de l'Angleterre, de la Sardaigne, de la province de Saragosse en Espagne, etc. Il suffit de décaler un peu la barre verticale sur la gauche pour obtenir une croix scandinave. La raison d'être de cette croix est purement esthétique. Lorsqu'un drapeau flotte, il y a une petite illusion d'optique et le drapeau semble plus court qu'il ne l'est réellement. Sur les drapeaux scandinaves, la base est une croix grecque, donc avec les deux barres de la même longueur, mais pour que ça ressemble à une croix grecque quand le drapeau flotte, il fallait ajouter un peu de longueur d'un côté. C'est de cette manière que la croix scandinave est née et c'est pour ça qu'on la retrouve sur le drapeau de tous les pays nordiques, Norvège, Suède, Danemark, Finlande, Islande, etc. Mais on la retrouve aussi sur beaucoup d'autres drapeaux, que ce soit de pays, de régions ou d'États. D'ailleurs, je n'ai pas compté, mais je pense que c'est la croix qu'on retrouve le plus souvent sur des drapeaux. Remettons la barre verticale au centre, la barre horizontale de la même longueur et ajoutons des petites barres perpendiculaires aux extrémités, ce qui nous donne une croix potencée que l'on trouve au centre de la croix de Jérusalem. Son origine est très incertaine, mais il semblerait que la croix de Jérusalem soit la croix utilisée par les toutes premières communautés chrétiennes d'Orient. Allez, sortons un peu de la religion chrétienne, reprenons la croix grecque et ajoutons une ligne perpendiculaire à chaque extrémité. Nous obtenons une svastika et j'espère que les algorithmes YouTube ne vont pas supprimer ma vidéo. La svastika est l'un des symboles les plus anciens et les plus répandus de l'histoire de l'humanité. Les premières traces viennent d'Ukraine et sont datées d'environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. On en trouve en Asie, en Afrique, en Océanie, en Amérique précolombienne, chez les Amérindiens Navaros. Bref, il y en a partout et elle n'a pas le même sens pour toutes les civilisations. En Inde, elle est le symbole des forces créatrices et elle a son opposé qui s'appelle la svastika, qui est le symbole des forces destructrices. En fait, c'est la même croix, mais en miroir. Bon, je ne vais pas citer toutes les significations possibles et toutes les origines probables, sinon la vidéo ferait 8h15, mais je vais en développer une qui me semble plus pertinente que les autres. Lorsque vous regardez les étoiles la nuit, il y a un point fixe autour duquel le ciel semble tourner, c'est l'étoile polaire que l'on appelle aussi l'étoile du Nord. Elle fait partie d'une constellation que l'on appelle la Petite Ourse et qui est constituée de 7 étoiles. Si on observe la Petite Ourse au solstice d'hiver, elle sera placée ici. À l'équinoxe de printemps, elle sera là. Au solstice d'été, elle sera en miroir du solstice d'hiver. Et à l'équinoxe d'automne, elle sera en miroir de l'équinoxe de printemps. Sur une année, si on mémorise la place de la Petite Ourse dans le ciel au solstice et aux équinoxes, on obtient la forme d'une svastika. Il y a tout un tas d'autres explications et peut-être que ce que je dis ne marche pas sur toute la planète, mais je trouve cette origine très pertinente. Déjà parce que beaucoup de civilisations attachaient une grande importance aux 4 moments clés de l'année, les 2 solstices et les 2 équinoxes. Il y a beaucoup de constructions à travers le monde qui font apparaître ces moments clés en jouant avec la lumière du soleil. La deuxième raison, c'est que ça représente bien ce qu'est la vraie nature d'un symbole. Un symbole, c'est une figure qui fait le lien entre le monde céleste et le monde terrestre. Reprenons la svastika, enlevons les lignes perpendiculaires aux extrémités et traçons un cercle pour obtenir une croix solaire. C'est une croix qui était utilisée à partir du néolithique et qui symbolisait la divinité du soleil et la lumière éternelle. Ensuite, elle est devenue un symbole celtique et lorsque les chrétiens ont converti les îles de la Grande-Bretagne actuelle, ils ont mélangé la croix solaire avec la croix latine pour donner ce qu'on appelle une croix celtique. Reprenons la croix solaire et retirons le cercle pour retrouver notre croix grecque. Si on resserre le centre et qu'on ajoute un point rentrant à chaque extrémité, on obtient une croix de Malte que l'on appelle aussi une croix de Saint-Jean. Son origine n'est pas connue et il existe de nombreuses variantes de cette croix parce qu'elle était utilisée comme symbole par de nombreux ordres chrétiens. Elle était très présente sur l'île de Malte évidemment, et si on l'appelle aussi la croix de Saint-Jean, c'est parce qu'elle est le symbole des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Si on prend les points rentrants et qu'on les passe à l'extérieur, et si on ajoute des petits cercles à chaque extrémité, on obtient la croix occitane. Comme pour beaucoup d'autres croix, son origine est très incertaine, mais la plus probable, c'est qu'elle était utilisée comme emblème par la famille des Bosonides. C'était une famille très puissante qui régnait sur la Provence et la Bourgogne.
En l'an 1019, Guillaume III de Toulouse épousa une descendante de cette famille et hérita de cette croix qui deviendra l'emblème des comtes de Toulouse.